Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be. Cette semaine, encore une fois, on reçoit... Bon, encore une fois, pourquoi je dis encore une fois? On reçoit Mona. Hey. Mona. Salut. Hello. Ça va? Ouais, ça va très bien. Merci de me recevoir. Et vous, comment Avec vous allez? plaisir. On va super bien. Bah, comme on te voit, on va super bien. Hein. On t'attendait, on était impatient de te recevoir, on était impatient de découvrir, d'écouter ta musique et donc ton actu surtout. Et on a profité en même temps pour écouter ta musique, pour découvrir les différents sons que tu as, parce qu'il y a un grand registre là, musical. Ouais, quand même. Il y a ici sur l'année 2021, on a sorti donc 3 capsules et un EP avec 6 sons. Donc en tout, on a sorti 9 sons. Ok, pas mal. Et 6 ou 7 visus. Ah, quand même. Ouais, 7. Ouais. 7 visus. 7. Ouais. Ah, t'as pas chômé quoi en fait. Ouais, Simplement. on a charbonné. juste J'ai ça. la chance d'avoir une équipe productive et qui me suit vraiment à fond et qui me soutient. Et comme moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. T'as beaucoup d'énergie. Ouais, je suis hyper active. Moi, je suis sur tous les fronts. Et mon équipe me soutient et me suit. Et ils font un travail extraordinaire. Donc, c'est grâce à eux aussi. Chouette, Hein. mais Voilà, ça se big voit, up on à eux, entend, hein. big up à l'équipe. Hein. Big up. De ouf. Voilà, tout simplement. La team. Ouais, la team, comme tu dis. Ouais. Exactement. Ah, mais on va parler de ton actu parce que toi, jeune artiste, made in Belgique. Yes, made in Liège. Made Ah in ouais. Liège. Ouais. Là, il faut revendiquer. Liège, C'est Liège est dans important. la place. Ouais, j'habite à Liège, j'ai grandi à Liège et ouais, je représente un peu beaucoup même ma ville. Ok, mais c'est très bien. C'est important, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes féminines sur Ouais, Liège. Il y exactement. a énormément de talent à Liège. C'est vraiment une ville remplie de talents, mais il n'y a pas assez d'exposition. Et c'est vrai que pour les filles, c'est compliqué, quoi. On est très peu dans le game. Donc le fait d'arriver un petit peu à se montrer, avoir un petit peu de visibilité, Exactement. le goal, c'est de pouvoir aussi permettre aux autres filles de se montrer, quoi. Parce qu'il y a Ok. beaucoup de garçons talentueux, certes, mais les filles aussi, elles sont là et elles doivent être là. Et moi, c'est mon combat, en fait. Voilà. Ok. Big up à toutes les filles. Hein. Voilà. Voilà. Mais Exactement. c'est bien comme tu en parles parce que c'est vrai que même nous aussi, on dit toujours où sont les filles. On a besoin de les voir, on a besoin et on entend, pourtant on entend, il y a beaucoup de talent. Énormément. Et là, pas seulement à Liège, on va dire en Belgique en Belgique, général. bien sûr. Et donc du coup, Ouais. pour le coup, c'est bien, comme tu dis, de faire en sorte que elles puissent aussi se montrer. Bien Parce sûr. qu'on a besoin d'avoir vraiment cette parité-là C'est ça. dans la musique et que vous n'êtes pas en reste. Donc du coup, Non. Et puis c'est pas. En fait, c'est impressionnant au début en tant que femme ou jeune femme de rentrer dans un milieu. Surtout que moi, je suis dans un milieu urbain. Il y a énormément de mecs. T'arrives dans un studio, t'es la seule meuf. Des fois, t'arrives, t'as 4-5 mecs, t'es là. Donc, je peux comprendre que ce soit tu fais du compliqué. coude, hein, tic-toc. Et là, Mais je veux dire, même en termes de même en termes de prestance, je veux dire, quand il y a que des gars comme ça et que t'es la seule fille, même si t'es sûre de toi, même si t'as un caractère, c'est un peu oppressant au début. intimidant. Ouais, c'est intimidant, voilà, c'est vraiment ça. Et je pense qu'effectivement, s'il y avait plus de parité, on aurait moins de difficultés, nous les filles, parce qu'il y a autant de talent chez les femmes que chez les hommes. Hein. Ouais, Ah, voilà. mais c'est sûr, C'est c'est sûr. juste, Mais on compte sur toi pour ouvrir la voie. Donc, Inch'Allah, comme on dit. On est là pour ça. Mais Mona, donc nous on te découvre parce que musicalement urbain, comme tu dis, artiste urbaine. Mais comment t'es arrivée à la musique là? Ouais. Comment tu t'es retrouvée là dans cet C'est vrai, univers-là? avant de parler de justement ton actu, on voudrait savoir comment t'as commencé, c'est intéressant. Il faut savoir qu'à la base, moi j'ai toujours aimé chanter. J'ai jamais eu malheureusement la chance d'avoir des cours de chant ou d'avoir une famille qui m'aide là-dedans. Donc j'ai fait de la danse pendant des années. Ok. Et je me suis retrouvée en fait de fil en aiguille à chorégraphier pour l'Opéra Royal de Wallonie en fait pour un projet en collaboration avec la Fédération de Maisons des Jeunes de Belgique. Ah, chouette. Et de là j'ai rencontré un compositeur. Moi j'aimais bien faire des petites vidéos cover sur Insta, genre tout le monde fait ça. Et en fait il est venu me trouver un jour, il m'a dit mais en fait meuf tu sais chanter, t'as une super jolie voix, nous on te connaît qu'en mode danseuse et tout. Ouais. Et il m'a dit t'es pas chaude de tester, de faire des sons, viens à la maison, j'ai un studio. Et cette partie de là en fait. Mais avant ça veut dire que tu t'étais pas rendu compte que tu avais un talent spécifique pour le chant? Avant ça, si, parce que je pouvais chanter. Comme j'ai dansé dans beaucoup d'écoles de danse, dans beaucoup de compagnies, etc., à chaque fois, les directeurs ou les boss des compagnies avaient capté que je savais chanter. Ok. Donc ils essayaient souvent de me faire chanter au spectacle. J'ai fait des comédies musicales, mais j'ai jamais écrit, composé. Enfin, ça, c'est ce que j'ai découvert très récemment. Donc à la base, c'était juste des reprises ou une comédie musicale, on reprenait tel son parce que ça allait dans le spectacle et je devais la pas chanter, plus, quoi. ouais. Voilà. Et moi, je rêvais de prendre des cours de chant, mais j'ai pas eu la chance de pouvoir en faire, donc je m'entraînais toute seule à la maison sur des sons genre Beyoncé, Ariana Grande. J'écoutais les sons que je kiffais et j'essayais de reproduire les notes, j'essayais de refaire la même chose, de travailler comme je pouvais.
Et ouais, c'est vraiment grâce à Mario. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens. Et puis Percy, qui est un de mes managers et mon DA, ben, je le connais depuis des années. Même lui, il m'a toujours dit, mais meuf, lance-toi dans la musique, essaye. Et donc quand j'ai dit, ok, je me lance, ben, ça s'est fait il a suivi, ils ont suivi. Ben, écoute, moi depuis que je connais, je ne savais pas que Percy était ton manager. Ouais, parce qu'au début, on ne l'a pas trop déclaré. Donc vous avez fait les choses là bien en sur Street Buzz. Ben, ils sont deux. Il y a Mathieu et José qui est... En fait, ils sont à deux parce qu'il y a beaucoup de travail quand même avec moi, parce qu'il y a les danseuses, il y a l'équipe, enfin on est quand même pas mal. Et José a plus le rôle aussi de direction artistique sur la musique, plus. Là, ils se partagent vraiment le travail, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Bah, en tout cas, ça bosse bien, parce qu'on voit dans les visuels, on voit dans tout ce qui est les clips, etc. Même dans l'organisation, même pour tout ce qui est pour manager, ben, tout ça. J'ai pu voir qu'il y a une bonne synchronisation avec le tout, donc du coup, big up. Mais, j'allais dire, mais tu es quelqu'un, toi? Ah bon? Bah, quand tu dis que tu as été, on prend pas n'importe qui. Tu as été dans les pièces de théâtre, tu as dansé dans les trucs. Parcours, donc, quoi. du coup, ouais, franchement, dans la danse, j'ai de quoi être fière, on va dire ça comme ça. Bah oui. J'ai accompli ce que je voulais accomplir en fait. Moi, je suis pas quelqu'un de gourmand, j'ai pas voulu forcément danser pour des grandes stars ou péter à l'international, etc. J'avais quand même mes études et mon travail sur le côté. Et la danse, ben, je prenais ce qui venait. En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui prend ce qui vient. Tu prends les opportunités. Je fais par plaisir et si on me propose, je prends. Et donc, de fil en aiguille, ben, j'ai pu faire des trucs de dingue. J'ai dansé pour la section d'assaut à l'époque, j'ai dansé pour plein d'artistes, le Télévis, le Standard de Liège, le basket, enfin j'ai fait plein de trucs. C'est vraiment des opportunités qui se sont présentées et voilà, j'ai pris. C'est chouette que tu parles de ta carrière de danse parce que maintenant tu es dans la musique. Ouais. Et tu dis que tu es satisfaite du parcours dans la danse. Qu'est-ce que tu attends au niveau musical? Ah, là j'ai beaucoup plus d'attentes. Contrats, ouais, bah, pas forcément parce que moi j'aime bien en fait cette liberté de pouvoir travailler en indépendant. Pour le moment, je pense que tu te fais plaisir. Ouais, je me fais plaisir et puis je viens de commencer donc j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir et ça me laisse le temps d'apprendre à mon rythme et de découvrir à mon rythme le fait de travailler, je veux dire en indé plutôt que d'être signé parce que j'ai des potes qui ont signé et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes, ce qui est normal d'ailleurs, mais je sais, enfin. Ça te correspond pas? Non, ça me correspond pas. Moi, je fais ça pour être libre, en fait. Mais pourtant, quand on voit, je sais pas pour toi, mais on voit comme si tu as vraiment, on va dire, tu as de la bouteille. C'est quoi ça? Bah oui, dans le sens moi, où j'ai pas compris. tu as de l'expérience, donc pour le coup, bah oui. De l'expérience, j'en ai devant la caméra parce que, en tant que danseur et danseuse, on est formé à ça. Donc oui, tout ce qui est scénique, acting, devant une caméra, tout ça, bien sûr, c'est les années d'expérience et on est formé pour ça. Quand on fait des spectacles, on fait des scènes, des télévisions, etc. On est vraiment formé à tout ça. Là où je suis encore en apprentissage, c'est dans tout ce qui est composition, le travail de ma voix. C'est vraiment tous ces aspects-là. Puis j'apprends le métier aussi, la com, pourquoi sortir tel son à quel moment, pourquoi faire ceci. Voilà, c'est... Ouais. On dirait pas en tout cas, hein, franchement. Ouais, chapeau. Ça va, t'es dans le game, ça va. Chapeau. En tout cas, voilà les filles. Pour celles qui souhaiteraient devenir artistes, chanteuses, voilà. Let's go. Mouna, montre l'exemple. T'as dit que t'as un message pour les filles et pour les garçons, tu leur dis quoi? Qui ça, moi? Pour les garçons, j'ai pas de message. Pour les filles, non, pour les garçons, il faut faire attention en fait. Il y a de la concu qui est là, il y a le game qui est en train de trembler. C'est chaud là, c'est chaud. Faut pas sous-estimer. C'est chaud. Et là, Mona, avec tes titres, avec tes différents sons, donc on a Habibi déjà. Moi, je t'ai découvert avec Habibi. Ok. Ouais. Et donc, je vois tes sons, il y a beaucoup un peu des petites choses orientales comme ça. Donc, du coup. Ça, c'est lié à mes origines. J'ai des origines marocaines et des origines espagnoles, andalouses plus précisément. Et il n'y a rien à faire, ça fait partie de ma culture. Et donc, du coup, ce sont un peu tes inspirations? Tu les utilises? Entre autres. En fait, je suis quelqu'un de très éclectique, donc j'écoute vraiment de tout. Et donc, j'ai envie de mélanger tout ce qui me parle. Je suis vraiment quelqu'un au feeling, moi. Et donc, c'est vrai que mes inspirations, oui, forcément, il y a la musique orientale, il y a la musique qu'on appelle Shahabi, donc vraiment du Maroc typique de chez nous. Il y a le flamenco du sud de l'Espagne. Il y a des sonorités aussi latines, même si je viens pas d'Amérique latine, mais par définition, les sonorités hispaniques, méditerranéennes, tout ça va vers l'Amérique latine. Et puis il y a tout ce qui est R&B, pop, trap. Enfin, j'essaie vraiment de mélanger un peu tout ce que je kiffe et de faire ça à ma sauce. C'est ça. Je peux pas. À l'heure actuelle, on me dit tu fais de la pop urbaine. Mais moi, dans ma tête, j'arrive pas à me cataloguer parce que j'essaie vraiment de toucher à tout en mode quand ça me passe par la tête, j'essaye. Je fais du Mona en fait. Donc en fait, là, tu n'as pas de style à proprement parler. On va dire que la base, ça reste la pop urbaine parce que c'est vrai que les sons dans lesquels je suis
le plus à l'aise, on va dire, ou qui vraiment me viennent plus instinctivement, c'est les sons comme Carré, mon premier son, Mes plans qui est en train de passer d'ailleurs actuellement. C'est vraiment pop trap. Merci. C'est vraiment pop trap, ça bounce, on peut danser dessus, c'est chill. Et ça, moi, c'est les trucs qui viennent le plus facilement. Après, Habibi, tout ça, c'est des délires que moi, j'ai voulu tester. Donc, je suis arrivée un matin chez un de mes beatmakers et je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, j'ai envie de tester une rythmique flamenco, viens, on teste. Et lui, il m'a regardé en mode ouais, mais moi je fais de la trappe, meuf, qu'est-ce que tu me racontes là, t'es ouf. J'ai dit vas-y, let's go. Et je l'ai rendu fou, le pauvre. Il me dit mais meuf, j'ai jamais fait ça et tout. Et au final, il a kiffé et on a fait le morceau, ils ont validé. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est d'essayer de sortir les gens de leur zone de confort. Parce que je le fais avec moi-même avant tout, en fait. Exactement. Tester, je dis venez, on teste, on n'a rien à perdre. Au pire, c'est pas bon, on refait. Mais au moins, on aura testé, ouais, c'est ça. Et là, demain, on ne sait jamais. Donc, il est sorti. Et depuis alors ici, le clip est sorti fin février et le son en fait était déjà sur l'EP. C'est le dernier son en fait de l'EP qui est sorti en juillet, donc l'été passé. Et c'était vraiment le son qui clôturait l'EP. Donc du coup, c'est le dernier clip de l'EP qu'on a sorti ici récemment. Donc. Ah, ça c'est top. J'aime bien, c'est apaisant. Ouais, là c'est vraiment guitare-voix, c'est encore un autre délire quoi. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, là, tu arrives à doser. Mais il fallait parler des sentiments un peu. Il y a du temps pour danser, il y a du temps pour être sentimental. Mais du coup, des sons, c'est quoi? C'est des sons que je peux mettre dans ma voiture, c'est des sons que je vais écouter dans une fête. Ça dépend. Il y a de tout en fait. Ouais, franchement, il y a de tout. En fait, il y a les capsules et il y a les sons que je mets dans mes EP, donc les singles et les sons d'EP. Et les capsules, en fait, c'est des sons vraiment en dehors de ma direction artistique. C'est vraiment des sons dans lesquels je teste des délires pour la danse. Donc ça veut dire que quand je crée ces sons-là, je réfléchis à quel style de danse on va mettre en avant dans la vidéo. C'est comme ça que je fonctionne. Mais ça, c'est que pour les capsules. Et c'est pour ça que je peux me permettre de faire un son comme Bad Gal qui est passé tout à l'heure, qui est plus dansant, plus club. Mais le son, par exemple, Encore, qui est un peu plus drill. Mais bon, c'est de la drill douce, évidemment, parce que j'ai pas ce talent-là et je respecte de ouf les drillers parce que c'est grave lourd. Il faut essayer. Mais voilà, j'ai fait un peu à ma sauce. Mais pareil, là, c'était plus street. Les danseuses, même les danseurs, ils ont pu être beaucoup plus hip-hop. Donc à chaque fois, j'essaye vraiment de switcher. Dans Bad Gal, il y a des danseuses et des danseurs dancehall qui sont venus. Enfin, on essaie vraiment de faire ça pour eux. Et alors, les sons que je fais dans mes EP, dans mes projets, ça, c'est vraiment moi. C'est vraiment mon histoire, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, dans quel mood je me suis réveillée, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme musique aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Tu es quand même sentimentale. Hein. Il faut savoir que je suis quelqu'un de pudique. Hein. Quand on entend la musique, on sent qu'il y a... En fait, j'essaye de retranscrire par ma voix et par mes vibes ce que je n'arrive pas à dire avec mes mots. Parce que je suis quelqu'un de très pudique. De très 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 pudique. C'est intéressant, du coup, ça veut dire que la musique, c'est un domaine qui te permet de t'exprimer un peu plus, en fait. Je l'ai toujours fait avec la danse. À la base, c'est la danse, ça a toujours été mon échappatoire, ça a été mon moyen d'expression. Et donc, j'ai l'habitude de m'exprimer avec mon corps, même quand je parle, beaucoup de gestus et tout, mais c'est l'habitude. Et le faire avec la musique, c'est un autre exercice, mais c'est tout aussi satisfaisant, mais d'une autre façon. Par exemple, dans ma danse, je vais être beaucoup plus explicite sur mes émotions, parce que les gens ne comprennent pas, c'est de la danse. Mais des mots, c'est trop cru, ça veut dire que tout le monde peut comprendre. Donc, je suis trop pudique. Là, donc, bam c'est ça. Ça frappe directement. Ah, donc, cool. Voilà, j'utilise ma voix plus pour retranscrire mes émotions. Non, mais ça fonctionne très bien, en tout cas. Merci beaucoup. C'est pas mal, en tout cas. On aime. Très belle EP, très beau... pas mal tout de est beau. clips en fait. Il cherche les mots, tu vois, il est athée. C'est bien. Piqué. Non, franchement, on voit qu'il y a un vrai... Non, mais on voit, moi, depuis que je te suis un peu par rapport à tes projets. Mais on en parle du clip parce qu'ils sont juste incroyables. Merci, ça fait plaisir. Un big up à... On va vous inviter à aller voir le clip. Allez visionner. Nous, on voit ici, mais vous allez voir le clip aussi. Incroyable. Voilà, YouTube, vous allez taper Mona. Et là, vous allez trouver tous les registres des sons que tu as fait depuis. C'est ça. Et c'est assez incroyable parce que là, à travers tes clips, on aura l'impression, comme je disais encore, que ça fait depuis un bon moment que tu es là dans le game. D'ailleurs, en parlant des clips, je voulais vraiment faire un big up à Le Buck, qui est mon réalisateur. Le Buck. Et à Azera, qui est ma directrice artistique visuelle. Parce qu'on travaille tous les clips à 3. Ça veut dire que moi, j'arrive avec mes idées, moi, je veux tel truc. Et puis, je travaille aussi en assistante réelle avec justement mon réalisateur. Et ça nous permet, comme en fait, on travaille tous ensemble pour les projets de chacun, ça nous permet vraiment d'être connectés. Du coup, c'est ça. Donc là, on crée tout à 3, les visus, les transitions, les chics, on fait tout ensemble. Et je pense que c'est ce qui donne le résultat aussi, parce qu'on n'a pas de moyens, vu qu'on est en indé. C'est pas que... C'est bien.
Et c'est juste notre créativité et notre détermination qui fait qu'on donne ce qu'on peut donner ensemble, quoi. Et à plusieurs, on est plus fort. Exactement. Et nous, on vous donne de la force. Voilà. Merci, c'est ça qu'on veut. Et nous, on donne de la force à tout le monde. Chaque personne qui veut réaliser un rêve, faites-le. C'est sûr, c'est sûr. On n'a pas le temps, on n'a qu'une vie. Mais pour la suite, alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Mona va préparer pour comme surprise encore? Parce que c'est que des surprises que tu nous offres là. Alors la suite, faut savoir que pour le moment, je suis en train de travailler sur mon deuxième EP. Donc je suis beaucoup en studio en ce moment. D'ailleurs, je reviens d'une session, une session nocturne là. Ouais, j'ai enchaîné. Donc là pour le moment, c'est vraiment le travail du deuxième EP. Il y a aussi des showcases, des scènes qui sont prévues. Donc là, c'est vraiment, on va rentrer vraiment dans la partie présentation. Donc là, j'ai sorti. Maintenant, ça va être défense sur scène en fait. Ouais. Donc la première scène d'ailleurs, c'est le 2 avril au Cohibar à Serein à Liège. Nice. Voilà. Donc ce sera ici premier showcase. Et d'ailleurs, on attend beaucoup de monde. Ça va être le bordel. Nous, on vous invite. Let's go, venez, franchement, on est là pour kiffer. On reprend force, donc c'est ça. Ça va être chaud. Le Covid, ça a été compliqué pour tout le monde et pour les artistes beaucoup. Ça va être chaud. Donc là, maintenant que ça reprend... Vous avez une grosse pression, là, les artistes. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, on est sur tous les fronts. Let's go, c'est le moment de tout donner. En attendant le deuxième EP, quoi. Et voilà. Ah, top. Chouette. On attend ton des collabs, on est là. Chouette. Voilà, comme vous voyez, Mona... artiste à découvrir, donc n'hésitez pas, les collabs sont là, c'est ouvert. Et surtout les filles qui souhaitent chanter, souhaitent chanter, qui aimeraient aller aussi sur tous les fronts comme Mona, voilà. Il faut. Allez voir les clips sur YouTube, Mona, c'est aussi simple que ça. Mais à part ça, on peut trouver où sur les réseaux? Alors déjà, j'ai Instagram, je suis beaucoup sur Insta, donc c'est monartiste, mona.artiste. On va l'afficher en bas de l'écran. La même chose sur Twitter, après, la vérité, je suis pas trop une pro de Twitter. T'as vu, on m'a dit, tu te lances dans l'artistique, donc tu dois faire un Twitter. J'ai testé, mais c'est, voilà. Insta, Snapchat, YouTube. C'est chaque fois la même chose, mon artiste. Et YouTube, la même, mona.artiste. Voilà. Facile en gros, facile à trouver. Mais allez sur YouTube, vous serez surpris et vous allez voir pas mal de belles choses. N'hésitez pas à commenter, à liker, à dire ce que vous en pensez. Let's go. À follow sur Insta, donner de la force. Télécharger, streamer en force. On en a besoin. Voilà. C'est gratuit. Voilà. N'hésitez pas. T'inquiète, ça sera fait. Mais Mona, voilà. Ouais. Franchement, ça m'a fait plaisir. C'est vite. Tu reviens quand tu veux. Merci. Et on a hâte, on donne de la force. Merci. Pour le pays. Force à vous aussi, parce que ce que vous faites, c'est grave lourd et on a besoin de partager de la force comme ça. Et voilà. Nous, en tout cas, on se retrouve comme d'habitude sur streetbuzz.be. N'hésitez pas à liker Mona, allez sur Mona Artiste, YouTube, Instagram, tout ça. Twitter, tout. N'hésitez pas à donner la force. C'est aussi simple que ça. Et nous, on se voit comme d'habitude sur streetbuzz.be. Mona, merci. Merci à vous. Zoé, merci. Bisous, de rien. Voilà, et bye. Merci Streetbuzz.